le hérisson et le nuage en forme de cœur. Il était une fois dans une petite forêt verte et calme, un hérisson nommé Hector et un lapin nommé Léo. Ils étaient les meilleurs amis du monde, toujours ensemble, à explorer la forêt, à jouer et à partager des moments joyeux. Mais un jour, quelque chose d'inattendu arriva et leur amitié fut mise à l'épreuve. Ce matin-là, Hector et Léo se promenaient près de la rivière, comme ils le faisaient souvent. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient gaiement. Mais à un moment donné, un petit malentendu se produisit. « Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit ?» s'exclama Hector en piquant ses piquants de frustration. « Mais si, j'ai écouté !» répondit Léo en tapant ses pattes de manière agacée. « Tu ne veux jamais comprendre, Hector. Et toi, tu n'arrêtes pas de tout décider pour nous, » répliqua Hector, les yeux pleins de colère. « Tu veux toujours choisir ce qu'on fait, où on va et comment on y va. » Léo se renfrogna et un silence lourd tomba entre eux. Les deux amis se fixèrent un instant, chacun croyant avoir raison. Mais leurs cœurs se serraient et ils savaient tous les deux que la situation n'était pas bonne. Ils avaient l'habitude de rire ensemble. Mais aujourd'hui, quelque chose avait brisé cette complicité. « Eh bien, peut-être que je ferais mieux de partir, » dit Léo en se retournant brusquement pour s'éloigner. « Si tu veux partir, pars, je n'ai pas besoin de toi, » répondit Hector, avec une pointe de douleur dans la voix qu'il tenta de masquer. Léo s'arrêta un instant, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il se contenta de tourner les talons et de sauter dans la forêt. Hector resta là, seul, ses piquants se raidissant de tristesse. Il s'assit sur une pierre, le regard perdu dans la rivière. Pourquoi avons-nous dû nous disputer? Pourquoi ne pouvons-nous pas être d'accord? Pensa-t-il tristement. Hector savait qu'il avait peut-être dit des choses blessantes, mais en même temps, il se sentait incompris. Il se leva, secoua ses piquants et se mit à marcher lentement, la tête basse, en direction de chez lui. Pendant ce temps, Léo courait dans la forêt, sauterelles et feuilles, passant à toute vitesse autour de lui. Il était en colère. Oui, mais aussi triste. Je ne voulais pas qu'on se dispute. Je ne voulais pas que Hector soit fâché contre moi, pensait-il. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Hector l'avait accusé de vouloir toujours tout contrôler. Il s'arrêta un moment pour reprendre son souffle sous un grand arbre et s'assit, les oreilles tombantes. Le temps passa et la colère des deux amis se transforma peu à peu en tristesse. Léo regarda le ciel, les yeux noyés de larmes. Il se rendait compte qu'il avait peut-être exagéré, qu'il avait peut-être voulu trop de choses à la fois. Mais il ne savait pas comment revenir en arrière. Il tourna la tête et aperçut Hector au loin, marchant lentement dans la forêt. Seul, le cœur de Léo se serra. De son côté, Hector rentra chez lui, s'enroulant dans sa petite maison sous un buisson. Il se sentit épuisé, à la fois frustré et désolé. « Je n'aurais pas dû dire ça. Je ne voulais pas qu'il parte, » pensa-t-il. Mais il ne savait pas comment réparer les choses. Un sentiment étrange et inconfortable l'envahit. Hector se pelotonna dans son lit, espérant que le matin, les choses seraient meilleures. Ce soir-là, alors que la nuit tombait et que la forêt devenait calme,
un nuage étrange apparut dans le ciel. Il était doux et flottait lentement dans l'air. Ce nuage semblait différent des autres, comme s'il avait une forme spéciale. Une forme qui ressemblait à un cœur. Les deux amis, bien que séparés, regardèrent à ce nuage sans le savoir, chacun de leur côté. Ce nuage en forme de cœur flottait doucement au-dessus de la forêt, comme un doux signe qu'il était possible de réparer les erreurs. Mais Hector et Léo ne comprenaient pas encore ce mystère, ni la magie qui se cachait derrière ce nuage spécial. Le soir arriva, et la forêt se plongea dans le silence, bercée par les étoiles et le vent. Mais au fond de leur cœur, Hector et Léo sentaient que quelque chose avait changé. Peut-être que tout ne serait pas perdu après tout. Le lendemain matin, Hector se leva tôt, le cœur encore lourd de la dispute de la veille. Il se frotta les yeux, espérant que cette journée serait différente. Il décida de se rendre près de la rivière, là où il avait passé tant de bons moments avec Léo. Mais aujourd'hui, la rivière lui semblait étrangement silencieuse, presque triste. « Je n'arrive pas à oublier ce qu'il s'est passé hier », murmura Hector en se dirigeant vers un petit rocher près de l'eau. « Je me sens perdu sans Léo. » Il s'assit sur le rocher, observant les ondulations de l'eau, cherchant des réponses à ses questions. Au loin, il aperçut un petit groupe d'oiseaux qui s'envolaient en harmonie, leur chant résonnant doucement dans l'air. Hector se sentit encore plus seul. Il savait qu'il avait blessé Léo, mais il ne savait pas comment réparer les choses. Soudain, alors qu'il fixait le ciel, quelque chose attira son attention. Un nuage flottait paresseusement dans le ciel bleu. Mais ce nuage n'était pas comme les autres. Il avait une forme étrange, une forme qui ressemblait à un cœur. Hector cligna des yeux, pensant qu'il rêvait. Mais en levant les yeux, il se rendit compte que le nuage restait là, immobile. « Un nuage en forme de cœur », murmura-t-il étonné. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Curieux, Hector se leva et commença à marcher dans la direction du nuage. Il avait l'impression que ce nuage portait un message, mais il ne savait pas quoi. Alors qu'il avançait, il aperçut Léo, qui marchait lui aussi près de la rivière, les yeux tristes et les oreilles tombantes. « Léo !» appela Hector timidement, espérant qu'il ne serait pas repoussé. Léo s'arrêta, surpris de voir Hector. Ses yeux étaient encore empreints de tristesse, mais il se tourna lentement vers lui. « Hector, commença Léo. Mais il se tut, ne sachant pas par où commencer. Un lourd silence s'installa entre eux. Hector baissa les yeux, gêné. « Je suis désolé, Léo. Je n'aurais pas dû dire ces choses hier. Je ne voulais pas que tu sois fâché contre moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi ainsi. J'étais juste frustrée. » Léo hocha la tête lentement. « Moi aussi. Je suis désolée. Je t'ai poussé à bout. Je voulais juste qu'on passe du temps ensemble. Mais je crois que j'ai mal compris ce que tu voulais. » Les deux amis se regardèrent. Et pendant un instant, la tension entre eux semblait se dissiper. Hector sentit son cœur se réchauffer. Il savait que leurs paroles n'effaceraient pas immédiatement la douleur. Mais c'était un pas vers la réconciliation. « Tu sais, » dit Hector en levant les yeux vers le ciel, « ce nuage en forme de cœur est là depuis ce matin. Il est un ange, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi il est là. » Léo tourna les yeux vers le ciel.
C'est vrai, je l'avais vu aussi. C'est un peu magique, non? Je n'ai jamais vu un nuage comme ça. Hector resta silencieux pendant un moment, son regard fixé sur le nuage. Peut-être que ce nuage veut nous dire quelque chose. Peut-être qu'il est là pour nous rappeler l'importance de l'amitié. Léo se tourna vers lui, un léger sourire apparaissant sur son visage. Tu as raison. Peut-être que ce nuage est là pour nous dire qu'il est toujours possible de réparer les choses, même après une dispute. Ils restèrent là un moment, observant le nuage en forme de cœur flotter paisiblement dans le ciel. Ils comprirent tous deux que la magie de l'amitié résidait dans la capacité à se réconcilier, à se pardonner et à avancer ensemble. « Merci, Hector », dit Léo doucement. « Je suis heureux qu'on puisse parler de tout ça. Je ne veux pas que notre amitié se termine sur une dispute. »« Moi non plus, Léo », répondit Hector avec un sourire sincère. « Nous avons traversé bien trop de choses ensemble pour laisser une dispute nous séparer. » Les deux amis restèrent encore un moment là, à observer le nuage. Et tandis qu'ils se tenaient côte à côte, un sentiment de paix s'installa entre eux, comme si le ciel lui-même leur accordait une seconde chance. Mais ni Hector ni Léo ne savaient encore que ce nuage en forme de cœur n'était pas simplement un signe de réconciliation. Il était l'élément magique qui les guiderait sur le chemin de la compréhension, de l'amitié véritable. Les jours passèrent et la forêt retrouva son calme habituel. Hector et Léo, bien que réconciliés, prenaient soin de ne pas répéter les erreurs du passé. Ils avaient appris que l'amitié ne se construisait pas uniquement sur des moments heureux, mais aussi sur la manière dont on résolvait les disputes. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble, Hector remarqua que Léo semblait plus silencieux que d'habitude. Il s'arrêta et le regarda attentivement. « Tu sembles préoccupé, Léo », dit Hector en s'approchant doucement. Léo leva les yeux, ses oreilles baissées. « Je pense à ce qui s'est passé, Hector, à la dispute, à la façon dont nous nous sommes parlé. Et je me rends compte que j'ai parfois tendance à être un peu autoritaire. Je veux que tout soit parfait, et je ne réalise pas toujours que tu as des idées et des envies aussi. » Hector sourit doucement. « Je comprends, Léo. Et je crois que j'ai aussi appris quelque chose. Je me suis rendu compte que j'ai parfois du mal à partager mes sentiments. Au lieu de parler, je garde tout pour moi. Et ça m'énerve sans raison. J'ai compris qu'il est important de dire ce qu'on ressent, même si cela peut être difficile. » Les deux amis restèrent un instant silencieux, réfléchissant à leurs paroles. Hector sentit un léger apaisement dans son cœur. L'amitié, il le réalisait, ce n'était pas seulement des rires et des moments de joie, mais aussi une profonde compréhension de l'autre, une ouverture aux sentiments et aux besoins de chacun. « Tu sais, » continua Hector, « je crois que ce nuage en forme de cœur nous a montré quelque chose. Il n'apparaît que lorsque des amis se réconcilient comme un. Mais il est aussi là pour nous rappeler qu'il faut toujours essayer de comprendre l'autre. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui rend une amitié forte. » Léo hocha la tête. « Tu as raison, et je me rends compte que je n'ai pas toujours été attentif à ce que tu ressentais, Hector. J'étais tellement focalisée sur ce que je voulais que j'ai oublié de te demander ce que tu voulais. » Hector rit doucement. « Eh bien, moi aussi. Parfois, je me suis concentrée sur mes propres idées
sans penser à ce que tu attendais de moi. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Être attentifs à l'autre, écouter et être prêts à changer pour que tout soit mieux. À cet instant, un vent léger souffla dans la forêt et les deux amis levèrent les yeux. Le ciel était bleu, dégagé. Et là, juste au-dessus d'eux, flottaient doucement des nuages. Hector et Léo se regardèrent et, sans un mot, ils aperçurent un autre nuage en forme de cœur. « Regarde, Léo !» dit Hector avec un sourire. « Il est là encore, le nuage en forme de cœur. C'est comme un petit signe qui nous rappelle ce que nous avons appris. » Léo sourit largement, un sourire plein de reconnaissance. « Oui, Hector, c'est un signe que notre amitié est plus forte que jamais. Nous savons désormais qu'il est important de se parler, de se comprendre et de se pardonner. » Les deux amis restèrent là, regardant le nuage s'éloigner lentement dans le ciel, heureux d'avoir appris cette leçon précieuse. Ils comprenaient désormais qu'une amitié solide ne naissait pas seulement des bons moments, mais aussi des efforts pour se comprendre et se soutenir, même dans les moments difficiles. Le lendemain, la forêt brillait sous la lumière douce du matin et une sensation de calme régnait partout. Hector et Léo, maintenant plus proches que jamais, marchaient côte à côte sur le sentier habituel, leurs pas résonnant doucement sur le sol recouvert de mousse. Ils avaient appris à écouter, à se comprendre et à apprécier chaque moment passé ensemble. « Tu sais, Hector, » dit Léo en levant les yeux vers le ciel, « je me sens vraiment heureux aujourd'hui. Je crois que notre amitié est plus forte que jamais. » Hector sourit et acquiesça. « Oui, moi aussi. Nous avons traversé un moment difficile, mais nous en sommes sortis grandis. Et ce nuage en forme de cœur, je suis sûre qu'il est là pour nous rappeler que chaque amitié a besoin de compréhension et de réconciliation. » À cet instant, alors qu'ils arrivaient près de la rivière, un événement étrange se produisit. Le ciel se coucha lentement dans une lumière dorée et un nuage en forme de cœur apparut à nouveau, flottant paisiblement au-dessus d'eux. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ce nuage brillait d'une lumière douce et chaleureuse, comme s'il portait une magie particulière. « Regarde, Léo !» s'exclama Hector. « Il brille !» Léo écarquilla les yeux, émerveillé. « C'est incroyable! Il semble presque vivant !» Les deux amis restèrent là, fascinés par la beauté de ce nuage. Puis, sans prévenir, un vent léger souffla et une pluie fine de pétales de fleurs tomba autour d'eux. Les pétales dansèrent dans l'air, colorant la forêt de teintes roses et violettes. Hector et Léo levèrent les mains pour en attraper quelques-uns, et un sentiment de bonheur intense les envahit. « Ce nuage, » murmura Léo. « Je crois qu'il nous montre que l'amitié véritable est comme ces fleurs. Elle fleurit lorsque nous nous comprenons, lorsque nous prenons soin de l'autre. »« Exactement, » répondit Hector. « Il faut nourrir l'amitié, lui donner de l'attention et de l'amour. Ce nuage, ces fleurs, elles sont là pour nous dire que l'amitié grandit quand on la protège, quand on lui donne de l'espace pour se développer. » Les deux amis se regardèrent, les yeux brillants de gratitude. Ils se rendirent compte que l'amitié n'était pas simplement une relation entre deux individus, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui se nourrissait des gestes de bonté, de partage
et de compréhension. Ils comprenaient désormais que pour que l'amitié soit forte, il fallait non seulement se réconcilier après une dispute, mais aussi faire des efforts quotidiens pour la nourrir. Alors qu'ils marchaient, chacun perdu dans ses pensées, un dernier rayon de soleil perça les nuages, illuminant la scène autour d'eux. Le nuage en forme de cœur s'éloigna lentement, comme une bénédiction qui leur offrait sa lumière. Hector et Léo se serrèrent l'un contre l'autre, unis dans une paix intérieure. « Je suis tellement heureux qu'on soit amis, Léo, » dit Hector en souriant. « Moi aussi, Hector, » répondit Léo. « On a traversé des choses, mais on a toujours su se retrouver. C'est ça, l'amitié. » Et alors qu'ils continuaient à marcher dans la forêt, les arbres autour d'eux semblaient se balancer dans le vent, comme s'ils accompagnaient sur leur chemin. L'amitié d'Hector et Léo était désormais plus solide que jamais, et ils savaient qu'ils pourraient toujours compter l'un sur l'autre, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Morale de l'histoire. L'amitié est une fleur précieuse qu'il faut nourrir avec patience, compréhension et pardon. Même après une dispute, il est toujours possible de se réconcilier et de grandir ensemble. Ne jamais oublier que l'amitié est un trésor qu'il faut protéger. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!